Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est François de Beaulieu pour une nouvelle émission d'Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Nous sommes encore à Reims, en France. Nous sommes ici à l'occasion de la journée annuelle de la e-santé, la santé digitale, la santé numérique. Et le programme est chargé, c'est un programme riche, surprenant. J'ai à mes côtés un homme qui va nous parler de l'un des invités surprises du Take Care Show, donc de cette journée exceptionnelle. Son nom, Arnaud Denis. Il représente aujourd'hui ici une entreprise particulièrement innovante, il s'agit de Concerto. Et tout de suite, Arnaud, ma première question, c'est ce robot qui est à nos côtés, ce robot qui a été baptisé le robot Pepper, qui va être donc l'un des invités surprises du Take Care Show dans quelques instants. Quelle est son histoire ? Racontez-nous ça. Alors son histoire, elle est française, à Pepper. C'est le grand frère du petit robot Nao que vous avez aussi à mes côtés, qui a été lancé du coup par la société Aldébaran il y a une dizaine d'années, dans l'optique d'apporter quelque chose de différent auprès des enfants et auprès des adultes, de mieux les aider dans leur parcours, dans leur quotidien et de vivre le grand rêve de la robotique qu'on a vu un petit peu dans la science-fiction. Et Pepper est arrivé il n'y a pas si longtemps, en juin 2016 en France, justement pour dynamiser l'histoire de la robotique et de son arrivée en France et particulièrement dans la santé. Alors justement, parlons de la santé, c'est le sujet clé aujourd'hui de cet événement. Alors qu'est-ce que le robot Pepper peut apporter justement au monde de la santé, aux patients ou aux pharmaciens, aux médecins? De quoi s'agit-il? Eh bien, il a un double emploi. Pepper, vous êtes sur un robot humanoïde qui fait la taille d'un enfant de 10 ans à peu près, un robot qui fait 1m20 avec des grandes oreilles, des grands yeux, des bras et une tête sympa, un faciès qui lui donne un caractère vraiment ludique. Et ce robot, il est là pour accompagner les patients dans leur parcours de santé, sur tout type de structure de soins, et surtout pour supporter les professionnels dans leurs tâches du quotidien. Le robot est là juste pour automatiser certaines choses qui sont un petit peu rébarbatives, chronophages et sans valeur ajoutée pour l'infirmière, l'aide-soignante ou le médecin. Et donc du coup, d'apporter une information de base, rapide aux patients, sans tout le temps pouvoir déranger l'infirmière ou le médecin. Donc le robot sait faire pas mal de choses, il sait accueillir, orienter dans une structure, valider un rendez-vous, préparer une consultation. On a aussi associé Pepper avec des objets connectés pour que Pepper puisse prendre la tension et suivre la température également plusieurs fois dans la journée, qui sont des tâches on n'a toujours pas trop le temps de le faire et que quand un patient est stressé par rapport à son nouveau traitement, il va avoir envie de se tester au niveau de la tension peut-être plusieurs fois dans la journée, ce que ne peut pas tout le temps faire un professionnel de santé. Écoutez, on le voit, il s'agite, il semble même impatient de nous parler. Par contre, je sais que notre temps est très compté. Vous êtes attendu une conférence de presse à laquelle vous participez juste après notre entretien, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais simplement vous poser une toute dernière question. Où en sommes-nous? Est-ce le stade du prototype? Est-ce le stade d'une préfabrication, d'une pré-industrialisation? Où en sommes-nous? On est déjà sur un produit qui est industrialisé puisque Pepper est déjà installé dans des pays autres que l'Europe, plutôt au Japon. C'est un pays qui est déjà très consommateur de robots et dans lequel Pepper a déjà été lancé depuis fin 2014. On va retrouver Pepper dans différentes situations, la santé mais pas que, l'accueil, l'hôtellerie, le tourisme et également la restauration. À l'échelle française, ça a bien démarré. On a commencé à faire les premiers robots au CHU d'Angers, dans les consultations d'anesthésie, dans des cliniques à Montpellier, sur le parcours ambulatoire et l'arrivée du robot à domicile pour mieux suivre le patient post-opération, dans les hôpitaux parisiens également avec Nao auprès des enfants pour que le robot soit vecteur d'information, les rassurer, c'est une interface féerique pour mieux les préparer à l'entrée au bloc opératoire, mieux leur expliquer leur traitement médicamenteux. Et on a du coup déjà aussi des robots qui sont déployés dans l'univers de l'autisme, donc c'est déjà des choses qui ont commencé à prendre forme. On n'est plus à la phase d'expérimentation, on est juste à la phase de preuve maintenant pour que le grand public du coup puisse adhérer à cette nouvelle technologie qui arrive de plein fouet et qui n'est plus de la science-fiction. Les choses vont se construire dans les années futures, mais le marché de la robotique est voué vraiment à exploser ces 2 prochaines années et dans 5 ans on aura des robots beaucoup plus autour de nous, comme le sont déjà nos smartphones, nos voitures connectées, pas mal de choses. Je comprends. Arnaud, j'ai juste envie de vous souhaiter à vous, à votre entreprise, mais aussi au robot Pepper, évidemment, la plus belle des chances, et je suis convaincu que c'est un succès qui vous attend. C'est, je trouve,
passionnant de pouvoir intégrer la robotique dans le mieux-être effectivement des individus, parce que c'est sans doute cela le véritable avenir de la robotique. Alors, on vous attend, disais-je, je vous libère, je vous remercie de ces quelques instants. On va vous souhaiter une très belle journée de santé numérique, en particulier avec ce charmant robot. Il me reste à vous dire à toutes et à tous merci d'avoir été aujourd'hui à nouveau avec nous, et je vous retrouverai avec plaisir pour une nouvelle émission la semaine prochaine. À bientôt.